You know, if you have a Bible with you at home, I really recommend that you pull that out now. Take it with you. Si vous avez une Bible à la maison, je vous recommande maintenant de la sortir. Maybe you're one of those types that likes to down notes and journal. Please, if you do that, take your journal out. Si vous faites partie de ceux qui aiment prendre des notes et écrire, si vous le faites, faites-le maintenant. And turn with me this morning. We're going to be reading from First Book of Samuel, chapter 8. Et nous allons lire aujourd'hui dans le premier épître de Samuel, chapitre 8. You know, it's so good to be with you this morning. If you're new with us this morning, I want to say welcome to you. Si vous êtes ici, nous sommes vraiment contents d'être avec vous ce matin. Si vous êtes nouveau, je veux vous souhaiter la bienvenue. But look, if you are new with us here today or you haven't been with us for the last few weeks, I just want to touch on something very quickly. Et si vous êtes soit nouveau ou ça fait un certain temps que vous ne vous êtes pas joint à nous, je veux juste faire le point sur certaines choses. Something very dear to our hearts at LifePoint here is something called One Day. Quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur ici à LifePoint, c'est quelque chose qu'on appelle un jour. 2 weeks ago, we heard from our senior pastor in the United States, Pat Hood, about this movement. It's called One Day. Et il y a 2 semaines, c'est notre pasteur senior aux États-Unis qui nous a parlé de cela. And One Day is all about moving our hearts as a church towards reaching people of all nations. Et en fait, un jour, c'est parce que nous voulons que notre cœur en tant qu'Église va vers les autres personnes. You know, our heart, our desire as a church, as LifePoint Brussels, is to reach the hearts of Belgian people. Notre désir en tant que LifePoint Bruxelles, c'est de pouvoir atteindre le cœur des gens en Belgique. And we want you to know that our heart is to create and support new churches, new church plants here in Belgium. Et nous voulons que vous sachiez que notre cœur veut vraiment que nous voulons planter de nouvelles églises ici en Belgique. But not only here in Belgium, but support our family back in Middle Tennessee and also in Bangkok. We have LifePoint Bangkok as well. Et pas seulement ici en Belgique, mais aussi notre famille dans le Tennessee et aussi à Bangkok. Nous avons un campus à Bangkok aussi. So that's where our heart is and where it's been moving. Donc c'est là que se trouve notre cœur et c'est par là, dans cette direction-là qu'il se dirige. And this one day, this period of one day will be occurring until the end of December. Et cette période de un jour, en fait, continue jusqu'à la fin de décembre. So we're really asking you in this next month until the end of December to prayerfully and considerately think about how you might sacrificially give to this one-day movement. Et en fait, on vous demande durant ce mois de décembre que vous priez et réfléchissez à la manière de pouvoir donner avec sacrifice. And this is something, it's an offering that would be above your monthly tithe. Et c'est une offrande qui serait au-dessus de votre dîme du mois. Look, and this amount might be something that you've previously set aside for something else, or perhaps it's something like one day of your yearly salary. That might be a good idea for you. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà mis de côté pour, dans un autre but, ou peut-être que c'est une journée de votre salaire annuel. But whatever it is, whatever you prayerfully decide, we do want to thank you and commend you for your continued generosity, especially during this COVID time. Mais peu importe ce que c'est, ce que vous décidez en prière, on veut vous remercier pour votre générosité et spécialement durant cette époque de Covid. So you might be thinking, well, Ray, that's great, but how do I do this? How do I give towards this? Et vous pouvez penser peut-être, Ray, ok, c'est une très bonne idée, mais je fais ça comment? Well, it's really simple. So coming up in the chat on Facebook, but also on our website are the instructions on how to give.
Et c'est vraiment très facile si vous regardez dans le chat ou alors sur notre site Facebook, vous avez les instructions pour de quelle manière vous pouvez donner. And there are our Belgian banking details there if you wish to give locally, but also if you're a United States citizen, you can also give to our United States bank account as well. Et donc, il y a les détails du compte ici en Belgique si vous voulez donner ici, ou si vous êtes un citoyen américain, vous pouvez également trouver notre compte américain. But just please carefully mark in the communication or the message that it is 1 day offering, so that it is clearly marked for us to do that accounting. Mais n'oubliez pas de noter dans la communication que c'est pour le one day, le un jour, afin que nous puissions faire les comptes. But again, church, I want to thank you for your generosity and sacrifice during this time for God's kingdom. Et encore une fois, je veux vraiment vous remercier pour votre générosité et votre sacrifice durant ces moments. Well, how about I pray and then we'll launch into the word today. Donc, je vais prier et puis on va commencer notre message. Let's pray together. Prions ensemble. Dear Heavenly Father, Seigneur dans le ciel, Lord, we thank you that we can hear from your word this morning. nous te remercions parce que nous pouvons entendre ta parole ce matin. Lord, that during this season of Advent, that we can be focused on what is your birth into this world. Durant ce moment de l'Avent, nous pouvons nous concentrer sur ce que ta naissance dans ce monde veut dire. And that, Lord, as we come to the word today, that we realize that you weren't plan B. Et que nous puissions, alors que nous venons dans ta parole aujourd'hui, réaliser que tu n'étais pas le plan B. That from the beginning of time, your plan, Lord, was to come into the world, Que depuis le début des temps, Seigneur, ton plan était de venir dans le monde, both fully man and fully God, tout à fait humain et tout à fait Dieu, so that our sins, the sins of humanity, might be taken on you. afin que nos péchés, les péchés de l'humanité puissent être mis sur toi. And that all who proclaim you as Lord Et que tous ceux qui te déclarent en tant que Seigneur may know the sweet relationship of you and the Father. puissent avoir cette douce relation avec toi, le Père. I pray this in Jesus' name. Et je prie cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Well, look, in a season where we have been looking for some positivity, it's sure nice to be getting to Christmas, isn't it? Hein, dans une saison où vraiment on recherche des choses positives, ça fait plaisir d'entrer dans cette saison de Noël. I don't know about you, but I'm looking to this time all year round. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas, je pense à cette saison toute l'année, But certainly not as much as my wife, Catherine. mais pas autant que mon épouse Catherine. And you know what? Like our son, Jonathan, he's just turning 2, and it's really fun to be able to share in this time with him finally. Et notre fils Jonathan va avoir 2 ans, et c'est vraiment très agréable de pouvoir partager ces moments avec lui. You know, we're able to put up the lights and decorate the Christmas tree together. Pouvoir mettre les lumières, décorer l'arbre de Noël ensemble. And speaking of which, happy Saint Nicholas Day to everyone. Et puisque j'y pense maintenant aussi, joyeux Saint-Nicolas à tout le monde. And that was something he certainly enjoyed this morning as well. Et c'est quelque chose qui lui a fait beaucoup de plaisir ce matin aussi. You know, for most of us, it's easy to get excited for at least one aspect of this season. Pour la plupart d'entre nous, c'est facile d'être joyeux pour au moins un aspect de la saison. You know, and one of the things I love most about, Christmas is the movies that we watch. Et une des choses que j'aime le plus à Noël, ce sont les films que nous regardons. Again, as I said, Catherine loves Christmas, and so she's established some new traditions in our home. Et donc, comme je l'ai dit, Catherine aime beaucoup la Noël et donc elle a établi des nouvelles traditions dans la maison. So every year we'll watch Home Alone 1 and 2, Et donc, chaque année, on regarde Home Alone 1 et 2, but not 3. Don't watch 3, that's the bad one. mais pas le troisième, c'est pas le bon. But there's one movie that we watch every year, and that's the movie Elf. Mais il y a un autre film que nous regardons chaque année, et ce film, c'est le Elf. And as we go into our scripture and look at our scripture today,
We're going to watch a clip from that and then launch into things. Et nous allons voir un petit clip là-dessus. Let's watch. Allons-y. Santa. Ho, ho, ho! It's me, buddy! It's me! Hey, buddy, how you doing? It's me! Who the heck are you? What are you talking about? I'm Santa Claus. No, you're not. Why, of course I am. Well, if you're Santa, what song did I sing for you on your birthday this year? Happy birthday, of course. How old are you, son? 4. You're a big boy. What's your name? Paul. And what can I Paul. get you for Christmas? Don't tell him what you want. He's a liar. Let the kid talk. You disgust me. How can you live with yourself? Just cool it, Zippy. You sit on a throne of lies. Look, I'm not kidding. You're a fake. I'm a fake? Yes. How'd you like to be dead? Huh? No, he's kidding. You stink. I think you're gonna have a good Christmas, all You right? smell like beef and cheese. You don't smell like Santa. Okay. Oh! He's an imposter! He's a fake! He's a fake! I swear! He's a fake! We're gonna... As funny as it is that I played that clip for you this morning, I think there's really a deeper truth embedded in that. It really sets up our text this morning. You see, whether it's Santa Claus or politics, when we anchor our hopes in something other than the real thing, we too will be left with unmet expectations. You see, many of the things that we make this season are simply substitutes for the real substance offered in this time. And just like Buddy the Elf's experience when he was bitterly disappointed by the fake Santa, we're just checking the battery. Et vous voyez que There we go. beaucoup de choses que nous faisons sont simplement des substituts de substances réelles. When we try to put something in the place of the real thing, we will be left unsatisfied. Quand on met quelque chose à la place de la chose réelle, on ne sera pas satisfait. Look, don't get me wrong. The lights can be pretty, the food can be great, and look, the gifts are even better. Mais bien sûr, les lumières sont très belles, le manger, la nourriture est très bonne aussi, et les cadeaux, c'est encore mieux. But if we are looking for our joy and satisfaction this season in those things, Mais si nous recherchons notre joie et satisfaction cette année dans ces choses-là, you will miss the point of this season. on aura perdu le point, la raison de cette saison. You see, Christmas is about the King who came. Vous voyez, Noël, c'est par rapport au roi qui est venu, The real King, le réel roi, who is the King of Kings, qui est le roi des rois, who fights for the throne of our heart every day. qui chaque jour se bat pour le trône de notre cœur. This morning, as we look in 1 Samuel, we will see what happens when we seek a replacement for the real King. Et aujourd'hui, alors que nous allons lire le premier épître de Samuel, vous allez voir ce qui se passe quand on recherche un autre roi. And what happens when we set substitutes on the throne over our lives. Et ce qui se passe lorsqu'on met des substituts sur le trône dans notre vie. Today, I want you to see
that we have not just a king, but the King of kings. Well, I'm going to read from 1 Samuel 8, and if you have your Bibles there with you, take it up with you. Okay, let's read. When Samuel became old, he made his sons judges over Israel. The name of his firstborn son was Joel, and the name of his second, Abijah. They were judges in Beersheba. Yet his sons did not walk in his ways, but turned aside after gain. They took bribes and perverted justice. Then all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah and said to him, "Behold, you are old, and your sons do not walk in your ways. Now appoint for us a king to judge us, like all the nations." But the thing displeased Samuel when they said, "Give us a king to judge us." And Samuel prayed to the Lord. And the Lord said to Samuel, "Obey the voice of the people in all that they say to you, for they have not rejected you, but they have rejected me from being king over them, according to all the deeds that they have done from the day I brought them out of Egypt, even to this day, forsaking me and serving other gods, so they are also doing to you. Now then, obey their voice, only you shall solemnly warn them and show them the ways of the king who shall reign over them." Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils aîné se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils se livraient à des profits malhonnêtes, acceptaient des cadeaux et tordaient le droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Te voilà vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. » Cela déplut à Samuel qu'il dise, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et il pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute-les donc, mais donne-leur des avertissements. Fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » The first thing I want you to see with me is the request for a king. La première chose que je veux voir avec vous, c'est la demande pour un roi. Look, if you were with us here last week, you might recall that Scripture says that all things begin with the king. Si vous étiez là la semaine passée, vous allez voir que tout cela commence avec le roi. God has always sat on the throne within the relationship of Father, Son, and Holy Spirit. Dieu a toujours été sur le trône dans cette relation de Père, Fils et Saint-Esprit. We have one God, On a, one throne, and three persons. on a un Dieu, un trône et trois personnes. We have one king. On a un roi. And this king had a plan long before Christmas began to glorify himself. Et ce roi avait un plan bien avant qu'on commence à célébrer Noël. To glorify himself through redeeming a broken people. Une gloire par le biais du rachat du peuple qui était brisé. You know, because of man's rebellion, sin entered the picture and man exited the garden. Et à cause de la rébellion de l'humain, le péché a apparu et ils ont dû sortir du jardin. And in that moment, the king, God, made a promise to bring hope to hopelessness. Et à ce moment-là, le roi Dieu a promis de rapporter l'espoir, To bring life from death. de rapporter la vie de la mort, To be the perfect sacrifice for an imperfect people. d'être le sacrifice parfait pour un peuple imparfait. Well, how would he do it? Et comment allait-il faire cela? Well, we see it in Genesis chapter 3, verse 15. Nous le voyons dans la Genèse chapitre 3, verset 15. That the king
promised to send himself, que le roi a promis de s'envoyer lui-même, Jesus Christ, who is the King of kings. Jésus-Christ, qui est le roi des rois. From his throne to a crown of thorns, De son trône jusqu'à une couronne d'épines, this king would reverse the curse of sin in the garden ce roi allait inverser la malédiction and establish a kingdom for himself on the cross. et établir un royaume pour lui-même sur la croix. You know, this season is about understanding that this promise made in the garden was kept in a manger. Cette saison, c'est le fait de comprendre que la promesse qui a été donnée dans le jardin a été tenue dans l'étable. This is what we celebrate at Christmas. C'est cela que nous célébrons à Noël. This is what we celebrate at Christmas. C'est cela que nous célébrons à Noël. This is the substance of our season. C'est la substance de cette saison. But ever since the garden, we have been really good at settling for substitutes, which can never satisfy. Mais déjà, depuis le jardin, on est vraiment très bon à avoir des substituts et on n'est jamais satisfait. Look, if you know the story of Scripture, the trajectory of man started from the garden and continued a path of rebellion and rejection of God. Si vous connaissez l'histoire des Écritures, la trajectoire de l'homme et la partie du jardin qui est partie du jardin et qui a continué son chemin de rébellion et a rejeté Dieu, God's own people, whom he clothed in the garden, le propre peuple de Dieu qu'il a revêtu dans le jardin, who promised a nation, à qui il a promis une nation, who he freed from captivity, qu'il a libéré de la captivité, who he led through the wilderness. qu'il a conduit à travers le désert. They repetitively turned their hearts towards substitutes. Ils ont à chaque fois retourné leur cœur vers des substituts. But in God's grace and mercy, he continually calls us back. Mais dans la grâce et la miséricorde de Dieu, il continue à nous rappeler. By the mouths of the prophets that he sent, he spoke to his people and he reminded them of his promises and warned them of his ways. Par la bouche des prophètes qu'il a envoyés, il a parlé à son peuple, il lui a rappelé ses promesses et l'a averti de ses voies. And then we see later in Israel's story, God continued to graciously guide his people through a prophet named Samuel. Et on voit plus tard dans l'histoire d'Israël que Dieu continue à guider avec grâce son peuple par l'intermédiaire d'un prophète qui s'appelle Samuel. Scripture calls Samuel a faithful priest, Les Écritures nomment Samuel un prêtre fidèle, a priest who God raised up for himself to do what was in the heart and mind of the real king. un prêtre que Dieu a élevé lui-même pour lui-même afin de faire ce qui était dans le cœur et l'esprit du vrai roi. And Samuel did just that. Et c'est ce que Samuel a He, fait. he loved the Lord, Il a aimé le he Seigneur, honored the Lord, il a honoré le and the Seigneur, Lord was his king. et le Seigneur était son roi. But Israel took their eyes off the real king and looked to the world around them. Mais Israël a détourné ses yeux du réel roi et a regardé le monde autour de lui. Instead of finding satisfaction and hope in God, they looked for direction and provision in other things. Et au lieu de trouver leur satisfaction en Dieu, ils ont recherché d'être guidés et recherché leur satisfaction dans d'autres choses. They wanted the world and they believed that it would do a better job of delivering. Ils voulaient le monde et ils pensaient qu'ils allaient avoir un meilleur résultat. In short, they wanted a substitute over the real substance. En fait, ils voulaient un substitut plutôt que la réalité. Instead of looking to the eternal king, they were looking and wanted an earthly king. Au lieu de regarder vers le roi éternel, ils voulaient un roi sur terre, Just like the nations around them.
tout à fait, tout comme les nations autour d'eux. Look at Samuel chapter 8, verse 5. Nous allons regarder Samuel chapitre 8, verset 5. And said, Behold, you are old, and your sons do not walk in your ways. Now appoint for us a king to judge us, like all the nations. Ils lui dirent, te voilà vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. But here's the problem. Voilà le problème. Israel was never meant to be like the nations around them. Israël n'était pas conçu comme les nations autour d'eux. They were a chosen people, set apart Ils étaient un peuple choisi, mis à part by the real king, mis à part par le réel roi, set apart for the real king to be his glory among the nations. mis à part par le véritable roi pour être sa gloire parmi les nations. They were to be a light in the darkness, Il devait être une lumière dans l'obscurité, a beacon of hope to the hopeless, un phare d'espoir pour les désespérés, and the kingdom belonging to God. et le royaume appartenant à Dieu. But when they began seeking to be like the nations around them, they simply settled for substitutes. Mais quand ils ont commencé à chercher à être comme les nations autour d'eux, ils se sont contentés de substituts, And they sought out counterfeit kings. et ils ont cherché de faux rois. But the sad thing about this story is it's not isolated to Israel. It's our story. Mais ce qui est triste dans cette histoire, c'est que cela ne concerne pas uniquement l'Israël, c'est notre histoire. Certainly it's amplified at Christmas time, but this is true at every season. C'est vrai qu'elle est amplifiée à Noël, mais cela est réel pendant toutes les saisons. We seek for security and joy and satisfaction in so many things that are simply substitutes. On recherche la sécurité, la joie et la satisfaction dans tant de choses qui ne sont que des substituts. And we notice, we can see this. Today, so many are looking for hope in something else. Et on peut voir ça aujourd'hui. Il y a tellement de gens qui recherchent l'espoir dans d'autres choses. We look for security in our careers or maybe even in our pension. On recherche la sécurité dans nos carrières ou dans notre pension. And maybe this Christmas time, we seek joy behind wrapping paper. Et parfois, comme maintenant à Noël, on recherche la joie dans les emballages. But let's not fool ourselves, church. These things will never give us what we are seeking. Mais ces choses ne nous donneront jamais ce que nous recherchons. These things are counterfeit kings which rule over our lives because, and I really don't want you to miss this, that's what kings do. Et ces choses sont des faux rois qui règnent dans notre vie et je veux que vous ne manquez pas cela parce que c'est ce qu'un roi fait. That's what kings do. They reign and they rule over people. Les rois règnent souverains au-dessus des gens. The thing which holds the crown in your life will hold the control over it. La chose qui a la couronne dans votre vie va avoir le contrôle sur votre vie. I want us to hear this. The thing which holds the crown in your life will hold the control over it. La chose qui détient la couronne dans votre vie détient le contrôle dessus. Folks, something reigns over your life. Il y a quelque chose qui règne dans votre vie. And this Christmas, something sits on the throne of your life which will either amplify or empty yourself of joy. Et en ce moment à Noël, il y a quelque chose qui règne dans votre vie qui va soit amplifier ou vider votre joie. The nation of Israel, God's own people, stopped looking to the substitute La nation d'Israël, le propre peuple de Dieu, a commencé à regarder vers des substituts, the substance, la substance. and sought after substitute kings. Ils se sont détournés de la substance et ils se sont tournés vers des rois substituts. And God had a warning for them and for us today.
Et Dieu avait un avertissement pour eux et pour nous également aujourd'hui. Let's continue in the text and let's see the warning from God. Va continuer à lire le texte et voir quel était cet avertissement de Dieu. So let's continue going from verse 10 to verse 18. Versets 10 à 18. So Samuel told all the words of the Lord to the people who were asking for a king from him. He said, "These will be the ways of the king who will reign over you. He will take your sons and appoint them to his chariots, and to be his horsemen, and to run before his chariots. And he will appoint for himself commanders of thousands and commanders of 50s, and some to plow his ground and to reap his harvest, and to make his implements of war and the equipment of his chariots. He will take your daughters to be perfumers and cooks and bakers. He will take the best of your fields and vineyards and olive orchards and give them to his servants. He will take the 10th of your grain and of your vineyards and give it to his officers and to his servants. He will take your male servants and female servants and the best of your young men and your donkeys and put them to his work. He will take the 10th of your flocks, and you shall be his slaves. And in that day you will cry out because of your king, whom you have chosen for yourselves, but the Lord will not answer you in that day." Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur les chars ou parmi ses cavaliers, ou encore ils devront courir devant les chars. Il fera d'eux des chefs de milliers et des chefs de cinquantaines. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'équipement de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos champs et de vos vignes, et la donnera. Il prendra vos esclaves et vos servantes, et vos meilleurs bœufs et vos ânes, et se servira d'eux pour ses travaux. Il prendra alors la dîme de vos troupeaux, et vous serez vous-même ses esclaves. Alors vous crierez contre votre roi, celui que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera pas. So here we see a warning from the king. Et donc ici, on voit un avertissement du roi. So Samuel goes to the Lord and shares the request of the people for an earthly king. And the Lord gives Samuel a warning for the people. Donc Samuel va voir le Seigneur et partage avec lui ce que le peuple lui demande. Et le Seigneur donne un avertissement pour le peuple. Well, let's look in verse 11. It says, "He said, these will be the ways of the king who will reign over you." Il dit dans le verset 11, « Voici quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. These kings we seek, the Lord says, will not deliver and will have dominion. Le Seigneur nous dit que ces rois que nous recherchons ne délivreront pas et ils domineront. They will have control. Ils auront le contrôle. They will rule, and God explains what it's going to look like. Ils régneront et Dieu nous explique à quoi cela ressemblera. Earthly kings are going to take 3 things from us. Les rois qui régneront sur la terre vont nous prendre 3 choses. These earthly kings will take your family, they will take your funds, and they will take your freedom. Ces rois prendront votre famille, vos fonds, et ils prendront votre liberté. So firstly, the Lord says, these earthly kings who you desire to judge you and lead you will take your family. Et donc le Seigneur nous dit d'abord que ces rois terrestres que vous désirez au-dessus de vous, vous prendront votre famille. Like completing verse 11, he says they're going to take your sons and appoint them to his chariots and to be his horsemen and to run before his chariots. Il dit, ils vont prendre vos fils et ils vont les nommer à ses chars et ses cavaliers et courir devant ses chars. And in verse 13, it says, he will take your daughters to be perfumers and cooks and bakers. Et dans le verset 13, il dit qu'il va prendre vos filles afin qu'elles soient des parfumeuses et des cuisinières et des boulangères. He says, your family is going to be taken from. Il dit que votre famille vous sera enlevée. Not just that, but secondly,
he says these substitute kings are going to take your funds, your money. Et non seulement cela, mais il dit aussi que ces rois vous prendront vos fonds, votre argent. Look closely as we continue in the passage, going from verse 14 to 17. Regardez alors que nous allons continuer dans le passage. Okay, take notice of these words. He will take the best of your fields and vineyards and olive orchards and give them to his servants. He will take the 10th of your grain and of your vineyards and give it to his officers and to his servants. He will take your male servants and female servants and the best of your young men and your donkeys and put them to his work. He will take the 10th of your flocks. Faites attention, alors que nous lisons cela, faites attention à ces mots. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et il la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos champs et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos esclaves et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et il se servira d'eux pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous serez vous-même ses esclaves. But this passage is really trying to drive this point home. Ce passage essaye vraiment de donner l'importance sur ce point. In Israel, there were not office jobs with bonus structures. Il n'y avait pas en Israël des emplois de bureau. There were no savings accounts Il n'y avait pas de compte d'épargne or pension accounts. ou des comptes de pension. Your financial security and means was the provision provided by your cows and your crops. Votre sécurité financière et votre moyen de subsistance se trouvaient dans vos vaches et dans vos cultures. Let's not forget that Israel then was an agrarian society. And so when the Lord says that the counterfeit kings are going to take your fields and flocks, Et donc c'était une société, n'oublions pas, Israël était une société agraire. Et donc quand le Seigneur dit que les faux rois vont prendre vos champs et vos troupeaux, he's saying, sorry, kiss your financial security goodbye. il dit en fait, vous pouvez dire adieu à votre sécurité financière. But let's look at the last part of verse 17. Mais nous allons regarder la dernière partie du verset 17. The king is not only going to take away your family and funds, but your freedom. Le roi ne va pas seulement prendre votre famille et vos fonds, mais également votre liberté. And what does it say? Qu'est-ce que cela veut dire? And you shall be his slaves. Et vous serez ses esclaves. These kings, the Lord says, will take from them, Ces rois, dit le Seigneur, vont prendre d'eux. and it will do the same to us today. Et ils feront la même chose aujourd'hui pour nous. What sits on the throne of your life will rule. Ce qui est sur le trône de votre vie régnera. What wears the crown will have control. Ce qui porte la couronne a le contrôle. Look, these are very much principles today, but the Lord was making a promise to Israel then. Ce sont des principes aujourd'hui, mais le Seigneur faisait une promesse à Israël à ce moment-là. This is what is to happen literally. Et il leur a dit, ceci va se passer littéralement. But today, if money is king in your life, it will control you. Mais aujourd'hui, si l'argent est roi dans votre vie, l'argent vous contrôlera. And it will take your family and your freedom from you. Et il va prendre votre famille et votre liberté. Look, this desire today is what causes so many to buy what they can't afford and to struggle to tread water in a sea of debt. Et ce désir qui pousse aujourd'hui les gens à acheter des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre et qui sont pour finir dans une mer de dettes. Your kids will see what you worship. Vos enfants vont voir ce que vous adorez. Your wife or husband will take the brunt. Votre femme ou votre mari en fera les frais. And it will take from you. Et ça va vous enlever. If sex has the crown, it will also take from you. Si le sexe a la couronne, il prendra des choses aussi. We see this all the time. Nous voyons cela tout le temps. This unquenchable thirst for sexual fulfillment is a counterfeit king. Cette soif insatiable d'épanouissement sexuel est un faux roi. And it leads to
pornographic addiction, to adultery, or worse. Et cela conduit à la dépendance pornographique, à l'adultère ou plus. And let's be clear, this is a substitute. Soyons clairs, c'est un substitut. It will never deliver what you are hoping for. Cela ne vous apportera jamais ce que vous espérez. You will have unmet expectations, Vous aurez des attentes non satisfaites. and it will take from you. Et cela vous prendra, vous enlèvera des choses. Don't settle for the substitute Ne over vous- the substance. Ne vous contentez pas du substitut plutôt que de la substance. Don't settle for the substitute over the substance. Ne vous contentez pas du substitut plutôt que de la substance. Well, let's close this out and let's look at verses 19 to 20. Nous allons terminer en regardant les versets 19 et 20. But the people refused to obey the voice of Samuel, and they said, "No, but there shall be a king over us, that we also may be like all the nations, and that our king may judge us and go out before us and fight our battles." Mais le peuple refusa d'écouter Samuel. Cela ne fait rien, dirent-ils. Il y aura quand même un roi sur nous, et nous aussi nous serons pareils à toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Despite the king's warning, the people refused to listen and demand their earthly king. Malgré l'avertissement du Seigneur, le peuple a refusé d'entendre et a demandé un roi sur terre. One they believed they could control, but whom the Lord promised would control them. Un roi pour lequel ils pensaient qu'eux pouvaient avoir le contrôle, mais le Seigneur leur a promis que c'était ce roi qui les contrôlerait. You see, they wanted a king, just not the King of Kings, and God gave it to them. Ils voulaient un roi, pas juste le roi des rois, et le Seigneur leur a donné cela. But this morning, look, as you're hearing this, it might be hard to understand how this message gets us to the manger. Et ce matin, peut-être qu'il est difficile de comprendre comment ce message nous mène à la crèche, But remember, the promise made is the promise kept. mais souvenez-vous, une promesse qui a été faite est une promesse qui est tenue. The story of Christmas is not a reaction. L'histoire de Noël n'est pas une réaction. Despite that, look, our rejection of God as King, Malgré que nous avons rejeté le Seigneur en tant que roi and our stubborn cry for an earthly king, et notre demande têtue d'un roi terrestre, God still sends them the King of Kings, Jesus, Dieu malgré cela envoie le roi des rois, Jésus, Emmanuel. Emmanuel. He is a king who gives where others take. Il est un roi qui donne alors que les autres prennent. Where substitutes will take your family, Alors que les substituts vont vous enlever votre famille, Jesus gives you a king in the family, Jésus vous donne un roi dans la famille, the family that is church. la famille que vous trouvez dans l'Église. He's building a family for the single person, Il construit une famille pour le célibataire, kids for the ones without, des enfants pour ceux qui n'en ont pas, support for the widowed, un soutien pour la veuve and a home for those without parents. et un foyer pour ceux qui n'ont pas de parents. Where counterfeits take your money, Jesus promises to make you rich in the kingdom. Là où les faux vous prennent votre argent, Jésus vous promet de vous enrichir dans le royaume. In Matthew chapter 6, verse 33, let's look. Dans Matthieu 6, 33, But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Where the things we put crowns on steal, kill, and destroy our freedom, Alors que les choses sur lesquelles nous mettons les couronnes tuent, détruisent et volent notre liberté, Jesus, the King of Kings, came that we may have life and that we may have it abundantly. Jésus, le roi des rois, est venu afin que nous puissions avoir la vie et qu'elle soit abondante. So as we read this text this morning, let's not
let history repeat itself. Et alors que nous lisons ce texte ce matin, faisons en sorte que l'histoire ne se répète pas. But turn our hearts and our hope not to substitutes, but to the substance of this season. Mais tournons nos cœurs et notre espoir non pas vers des substituts, mais vers la substance de cette saison. And as the band comes back up, I just want to leave you with this. Et alors que l'équipe de louanges revient, je veux vous laisser avec cette pensée. But Christmas in 2020 might have you looking for joy and hope in a lot of places and in a lot of things. Noël 2020 pourrait vous faire rechercher la joie dans beaucoup de choses. We know it's been hard. Nous savons que c'est difficile. It's been one of the most difficult years we can recall. C'est une des années les plus difficiles que nous puissions nous souvenir. But don't settle for a substitute. Mais ne prenez pas le substitut. The promise kept in a manger is the hope we need in this pandemic. La promesse qui a été tenue dans la crèche est l'espoir que nous avons besoin dans cette pandémie. The King of Kings who came that starry night in Bethlehem, Le roi des rois qui est venu cette nuit étoilée à Bethléem, he is the substance. c'est lui qui est la substance. This Christmas, let's remember the King of Kings. Ce Noël, souvenez-vous du roi des rois. Church, let's pray. Église, prions. Dear Heavenly Father, Seigneur, Lord, we pray that this morning that we can turn to you as our substance. nous prions ce matin que nous puissions nous tourner vers toi en tant que substance. Lord, that with so many of the substitutes around us during this season, Et que tous ces substituts qui sont autour de nous durant cette saison, Lord, these things that are constant distraction in our lives ces choses qui sont une distraction constante dans notre vie and are amplified so much now, et qui sont tellement amplifiées en ce moment, Lord, let's appreciate them for what they are, a created thing by you. que nous puissions les apprécier en tant que choses, en tant ce qu'elles sont, les choses que tu as créées, And let's turn to our Creator. et tournons-nous vers notre Créateur. Lord, we thank you for your birth, Seigneur, nous te remercions pour ta naissance. that this season we can thank you for coming here on earth, fully man and fully God. Et nous te remercions parce que tu es venu en tant qu'homme et en tant que Dieu. That we have you, hope of the world. Et que nous t'avons, espoir du monde. Lord, we thank you that you fulfilled your hope in your death and resurrection. Et nous te remercions parce que tu as accompli cet espoir dans la mort et ta résurrection, And Lord, that we may have relationship with you. afin que nous puissions avoir une relation avec toi. We thank you for what you've done. Nous te remercions pour ce que tu as fait. Amen. Amen. And guys, look, if you want to know this King of Kings, Si vous voulez savoir, connaître ce roi des rois, contact one of us online. contactez l'un d'entre nous en ligne. We have a team of people who are ready to speak to you, Nous avons une équipe de personnes qui sont prêtes à vous parler and we'll love to reach out to you. et nous aimerions beaucoup faire cela. And maybe you're watching today and you want to be more involved with us here at church. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous regardez et vous voulez plus vous investir dans l'Église, And perhaps you want to find a family that you can be part of. ou vous voulez trouver une famille à laquelle vous pouvez appartenir. Look, you can also reach us through our Next Steps page. That will be linked there in the chat. Vous pouvez aussi nous joindre par le biais de la page Les Pas suivants. And is also accessible through our website. Cela se trouve aussi sur notre site Internet. But guys, in light of God's word and what we have learnt, Mais par rapport à la parole et ce que nous avons entendu, let's stand together in our homes and respond and worship together. levons-nous dans nos maisons et adorons le Seigneur ensemble. Let's sing. Chantons.